Salut à tous, le journal du foot de ce samedi 26 octobre, les confidences de Lionel Messi qui effectuera son retour en sélection argentine lors du prochain rassemblement de la Libye Céleste. Il était suspendu depuis son coup de gueule contre l'arbitrage lors de la dernière Copa América. Au cours d'un entretien accordé à un média argentin, le joueur de 32 ans a évoqué son parcours compliqué avec la sélection et notamment dans sa quête d'un titre mondial. J'aurais adoré être champion du monde, mais je crois que je ne changerais rien à ma carrière si je le pouvais, a assuré Messi. Le média a ressorti les images d'archives de la star du Barça avec un look improbable au début de sa carrière. Tite évite la polémique alors que certains médias brésiliens envisageaient une possible convocation du Parisien pour les prochains matchs amicaux de la Seleção mi-novembre. Le sélectionneur brésilien a décidé de se passer des services de la star du PSG. Les dirigeants parisiens auraient certainement très mal pris une éventuelle convocation, même si ce dernier devrait être remis de sa blessure à la cuisse. Le timing apparaît un peu serré. Dani Alves s'est exprimé au sujet de son compatriote, une personne très sensible selon le défenseur de Sao Paulo qui n'hésite pas à le comparer à un enfant d'un point de vue émotionnel. Il l'encourage aussi à s'exprimer plus souvent pour faire taire les mauvaises langues et montrer le bon exemple aux enfants qui le voient comme une idole. Le classement des maillots les plus chers du monde, si l'on prend en compte à la fois le sponsor maillot plus le contrat de l'équipementier, le Real Madrid truste largement la première place avec un maillot estimé à 190 millions d'euros, 70 millions de contrats sponsoring et un contrat record avec Adidas de 120 millions d'euros. Manchester United est deuxième devant le FC Barcelone et le PSG qui n'en finit plus de grimper dans ce classement. Quelques infos en bref et en images, la blague de très mauvais goût de certains fans de Swansea au sujet de la disparition d'Emiliano Sala avant le derby gallois ce dimanche face à Cardiff. Sur les réseaux sociaux, on a vu apparaître des photos d'une carte d'embarquement pour un voyage entre Nantes et Cardiff avec le nom de l'ancien attaquant des Canaries, le tout flanqué d'un Swansea City Airlines. Les premières fuites sur le futur maillot du Real Madrid pour la saison 2020-2021. Selon un site spécialisé, la future tunique madrilène aura des touches de rose, mais devrait rester principalement blanche, légèrement tachetée façon léopard. Des designs plus précis seront sans doute dévoilés dans les prochains mois. Retour également sur l'incroyable succès de Leicester en Première Ligue, succès 9-0 sur le terrain de Southampton vendredi soir. C'est du jamais vu à l'extérieur dans le championnat anglais. Le lapsus de Rudy Garcia en conférence de presse avant le match contre Metz. Si l'on ajoute de la qualité dans le jeu et des buts, le public viendra tout naturellement derrière nous parce qu'il aime l'OM, a lâché le coach lyonnais avant de se reprendre pour faire la promotion de la nouvelle formule de la Coupe Davis. Gérard Piqué a publié son numéro de téléphone sur les réseaux sociaux. L'occasion d'échanger avec des fans et forcément l'Espagnol a été inondé par des milliers d'appels et des milliers de messages également. La revue de presse direction l'Espagne où le quotidien Sport évoque la nouvelle vie du jeune crack Ansu Fati. Le jeune talent du Barça a éclaté au grand jour en début de saison et il doit désormais gérer cette nouvelle notoriété à seulement 16 ans. Le journal Marca fait sa une sur la rencontre du soir entre l'Atlético Madrid et l'Athletic Bilbao à 21h. Les Colchoneros ont l'occasion de revenir provisoirement à hauteur du Barça en tête de la Liga en cas de succès. En Italie, Tuttosport se prend à rêver d'un duo CR7 Mbappé pour l'attaque de la Juve la saison prochaine grâce à l'augmentation de capital importante annoncée cette semaine. Le Corriere dello Sport évoque de son côté le duel à distance entre les deux premiers du championnat italien. La Juve joue à Lecce samedi soir, l'Inter Milan accueille Parme. Vous retrouvez toute l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato et à très vite pour un nouveau journal du foot.